quotidien version 1er juin. Chez nous, pas de pluie, pas d'humeur chagrine, nous on laisse ça de côté. Nous, on écoute battre le cœur des arbres tout en mangeant un yaourt et après jogging pour tout le monde ou voile, c'est selon. Oui, mais pour ça, il faut construire un bateau. Hein. Ah, ben c'est ce qu'on va faire dans quelques minutes, alors restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Alors, je ne vous apprends rien, il a beaucoup plu ces derniers jours. Il y a donc beaucoup d'eau sur nos lacs. Ça tombe plutôt bien, Paul-Henri Beurion. Effectivement, Véronique, je suis venu à la rencontre d'une ASBL, du vent et des voiles, des passionnés de voiles qui se sont mis dans la tête de construire un voilier en bois de 12 mètres, un projet assez fou. Ils nous parleront bien de cette aventure. On met les voiles, ça vous tente? Oui, bien Allez, sûr. on met les voiles alors. Et pour mettre les voiles, les filles, eh bien, on a besoin d'un beau grand bateau. Paul-Henri Beurion nous en a trouvé un, figurez-vous. Bon, d'accord, il n'est pas encore totalement fini. On va s'arrêter effectivement dans un chantier naval très particulier puisqu'il se trouve en plein cœur de Bruxelles. Et après le golf, la voile, Paul-Henri, c'est votre nouvelle passion aujourd'hui. Ah là, Sébastien, j'aime autant vous dire que c'est ici un travail de précision. Je suis en train de donner un dernier coup de lime à l'étrave et il y a encore pas mal de boulot. Mais je suis accompagné, bien sûr, d'une bande de passionnés de voile. Michel, dites-nous tout sur ce projet, ce bateau, de quoi s'agit-il? Alors, c'est un bateau que nous sommes occupés à construire, construction complètement en bois. Et nous avons en fait le but d'essayer de le mettre à l'eau le plus rapidement possible pour aller naviguer avec lui. Alors, de quel type de bateau il s'agit? Alors, il s'agit d'un Scherzo qui est un bateau à bouchin vif, un type de bateau à bouchin vif qui a été dessiné par l'architecte naval Jean-Pierre Villeneuve. Alors, vous faites tout de A à Z vous-même, c'est une construction artisanale? C'est une construction artisanale puisqu'on fait tout à la main, il n'y a pas de gros engins de levage et de travail. Nous devons tout faire nous-mêmes. La seule concession qu'on fait par rapport à la construction ancienne, c'est la colle qui est une colle hyper moderne, l'époxy. Alors dans votre ASBL du vent et des voiles, vous ne faites pas que construire un bateau, puisque vous faites aussi des initiations. C'est un projet qui rassemble les amoureux de la voile. Oui, tout à fait. En fait, le but premier de l'association du vent et des voiles est de faire découvrir la mer et la voile aux gens, à monsieur tout le monde. Et un des moyens que nous avons trouvé pour faire découvrir cette passion que nous avons, c'est la construction d'un bateau. Et nous avons eu l'occasion de le faire, donc nous nous sommes lancés dans le projet. Alors vous travaillez ici tous les week-ends, tous les jours fériés? Tous les week-ends, suivant nos disponibilités. En général, je veux dire, tous les samedis, tous les dimanches, il y a quelqu'un ici occupé à travailler, en groupe, en équipe, en fonction de ce que les gens peuvent faire. Voilà, et on va faire un petit tour en mer, puisque vous l'avez dit, c'est aussi votre activité. On va donc prendre la mer, le large, avec Jacques Gray, qui nous emmène sur un bateau avec Thibaut. On est quasi prêt à partir, il faut enlever le fil électrique du courant. Et comme ça c'est bon, on peut partir. C'est déjà fait. Ah, c'est fait. Oui, on va partir et alors on prépare, être sûr que tout soit nickel. Le stress avant le départ ou non? Ah, l'excitation surtout. Hein. Larguez! La passion de la voile, c'est venu comment? La mer, le vent, les éléments de la nature, être en contact avec la nature et tout ça. Voilà, c'est quand même un monde assez fascinant qui sort de l'ordinaire. Puis ça permet de prendre le temps. C'est un sport qui nous donne l'occasion de prendre le temps. Il faut prendre le temps. Et ça, c'est assez agréable. Je rêve d'eau, mais d'océan, au-dessus des vivres de paix. Donc tu essaies de rester sur 20 par exemple. Allez, essaie de rester sur 20. Donc, dans quel sens tu dois tirer? Tu pousses ou tu tires? Là, je tire. Voilà, ça c'est bien. Moi, je pense qu'on peut dire qu'à la voile, on a toujours quelque chose à apprendre. Et il faut toujours savoir se remettre en question, évoluer. Donc, c'est ça qui est fascinant avec la voile. Et puis, la nature nous réserve tellement de surprises qu'il faut toujours s'adapter. Être heureux dessus, être sur un bateau. Alors Thibaut, maintenant on va commencer à préparer le virement de bord. Donc tu as l'écoute verte pour l'instant qui est là, qui tient la voile sur ce tribord. On va faire passer la voile sur bâbord. Je rêve d'eau, mais d'océan, à l'océan, au sud des vivres.
sensation de liberté, de faire corps avec la nature un peu comme ça. On avance juste avec le vent, ça coûte rien et tout, c'est de la pureté. Un bateau, être heureux dessus, être heureux sur un bateau. Et on retourne sur notre chantier naval avec vous, Paul-Henri. Alors ce bateau qui est à vos côtés n'est pas encore tout à fait prêt. Qu'est-ce qu'il reste à faire finalement avant de le mettre à l'eau? Alors là, Véronique, beaucoup de travail. Regardez, j'étais en train de travailler sur l'étrave. Regardez, c'est cette partie-ci. Mais vous voyez comme ce plan est loin d'être terminé. Alors, Marc, vous voulez venir un petit peu près de moi? Oui, bien sûr. Là, quelles sont un peu les différentes étapes déjà réalisées? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire avant de mettre ce bateau sur l'eau? Bien, il faudra d'abord le retourner. Une fois que toute la coque est terminée, il faut retourner le bateau. Ça, c'est la seconde grande phase. Et puis, il faut faire tous les aménagements intérieurs. Et quand tous les aménagements intérieurs seront faits, plus fixation du moteur, tout ce qui est électronique, on va pouvoir le mettre à l'eau seulement. Et puis, on place le mât en dernier lieu avec les voiles, tout le gréement. Ce sera pour quand, ça? Normalement en juin de l'année prochaine, si tout marche bien. Alors d'ici là, il y a encore beaucoup de travail. Il y a aussi des collaborations qui sont en train de naître autour de ce projet qui fédère quand même pas mal d'amoureux de la voile. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a plein de gens qui nous contactent spontanément, des professionnels, des menuisiers, mais également des écoles professionnelles. Donc on a quelques très bons contacts maintenant avec l'Institut d'Hydro. Disons la partie menuiserie va se lancer, disons, dans toute la fabrication, disons, de l'intérieur du bateau. Et si encore un coup de pouce, c'est pas plus mal pour vous? Ah oui, tant mieux, parce que on a quand même besoin d'un peu de financement, évidemment, parce qu'il y a quand même pas mal d'argent qui vont devoir être investis pour que le bateau puisse naviguer. Les gens qui travaillent actuellement, qu'on voit là, c'est aussi des gens qui apprennent. Ah oui, absolument. Donc nous ne sommes pas des professionnels. Donc on est vraiment tous, premièrement, bénévoles et amateurs. Mais bon, on se renseigne, on a tous les plans qu'il faut. Donc on belle aventure. Ah oui, c'est absolument génial. Voilà, l'aventure, elle va se poursuivre. Sébastien, Véronique, j'ai pour vous, bien sûr, qui viendrez sur le bateau, de quoi vous protéger. Et puis alors, Véronique, votre chambre, elle est là. Et pas de chance, Sébastien, on devra dormir ensemble. C'est juste ici. Oui, où il reste la cale, pour vous les moteurs ou un truc du genre, on trouvera bien. Alors si vous aussi qui nous regardez êtes passionné par la voile de manière générale, un site internet peut-être à vous conseiller, c'est www.ventvoile.org, www.ventvoile.org.